Nous étions en train de parler sur un sujet très important. Nous parlons de ce qu'on appelle par la contre-mesure. C'était notre thème. Le temps, malheureusement, ne nous a pas permis de terminer cela. On avait parlé de la contre-mesure. Nous avions dit que la contre-mesure était une action stratégique inspirée par Dieu pour annuler, neutraliser ou renverser une attaque spirituelle, une situation négative ou un plan de l'ennemi. Et nous devons savoir que dans le monde spirituel, on ne subit pas seulement, on répond. Parce que le plus souvent, beaucoup d'enfants de Dieu pensent que ce n'est que eux qui doivent être attaqués. Ou c'est qu'ils doivent subir des attaques. Non, bien aimé. S'il y a des attaques, tu dois savoir qu'il y a aussi la contre-attaque. Le combat spirituel, ce n'est pas un combat où tu es un Tamagotchi. Où tu es peut-être ce qu'on appelle par un makiwara, par un sac de boxe. Non. C'est un espace où on te donne, tu remets. On attaque, tu récidives. C'est un affrontement au temps réel. Alléluia. J'aime la Bible dans Isaïe 59, verset 19, nous l'avons dit hier, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un modèle de défense qui vient mettre en fuite toute force surnaturelle qui s'acharne contre vous dans le temps spirituel. Et on avait parlé hier des 5 principes, ou de différents principes de la contre-attaque ou de la contre-mesure. On avait dit que la contre-mesure, c'est dans les principes de la contre-mesure, c'est que toute attaque exige une réponse. On avait dit là, dans le deuxième principe, c'est que la contre-mesure doit être spirituelle. Parce que certaines personnes, quand ils font la contre-mesure, commencent à attacher des bois, attacher des bâtons, à essayer de créer du symbolisme pour aller combattre. Retenez d'abord que c'est un combat spirituel et tout doit se passer spirituellement. Voilà pourquoi 2 Corinthiens chapitre 10, 4 dit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles ». Vous devez savoir que dans les attaques spirituelles, ce qui nécessite pour nous les enfants de Dieu, c'est la prière, le jeûne, la parole et la foi active. Donc évitez les mélanges où vous vous retrouvez à combattre, mais après vous allez prendre les écorces, les racines, les je ne sais pas quoi, quel symbolisme pour aller combattre. Vous allez perdre en puissance parce que l'attitude d'un enfant de Dieu, l'attitude d'un chrétien n'est pas trop profondément dans le symbolisme, c'est plutôt dans les actions concrètes. Dans le combat spirituel, nos armes les plus offensives, c'est la prière, le jeûne, la parole de Dieu et la foi active. On l'avait dit hier, je ne traîne pas, je suis en train de le citer rapidement pour atteindre notre point. Et because of times, le principe numéro 3, c'était d'identifier avant d'agir. Et nous avons rappelé souvent dans la contre-attaque ou dans la contre-mesure, quand on ne sait pas précisément avec quoi on combat, ça peut être très dangereux parce que la contre-mesure peut avoir une puissance dévastatrice. Voilà pourquoi vous avez besoin de discerner, vous avez besoin de la révélation, vous avez besoin de la compréhension de la source du problème pour que vous évitiez de lui exposer à une destruction les plus massive. J'avais pris un témoignage hier où j'expliquais que ma propre cousine qui était venue en vacances chez nous était une petite sorcière qui avait l'habitude de venir la nuit coucher avec nous spirituellement, en fait, coucher avec mes frères. Mais quand il a essayé de venir faire son show sur moi, sur le champ, j'ai activé la contre-mesure. C'est-à-dire que j'étais déjà à la défensive spirituelle qui a fait que là où elle était, elle a reçu une de ces... je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a reçu, mais ce qui est sûr, elle a crié, elle est tombée d'effroi, son bras était cassé, sa mâchoire était cassée, plusieurs parties de son corps s'est cassées. Sa mère est venue d'urgence la prendre. Sa mère n'a même pas fait de problème ni de bruit. Elle a juste dit non, laissez-moi récupérer mon enfant avant qu'il ne soit trop tard. Mais moi, je sais, ma mère sait, tous ceux qui étaient dans la maison savent que c'était ce qu'on appelle la contre-mesure. Parce qu'elle a essayé de toucher à ce qu'on ne touche pas, elle a récupéré une attaque. Mais ça a failli être mortel. Et jusqu'à aujourd'hui, elle a ce bras-là qu'elle ne peut plus utiliser comme il se doit. Elle boite à cause de cela. Mais ça aurait pu pire, elle aurait pu perdre sa vie. Et même si c'était un ennemi, c'est un membre de la famille, on aurait dit que voilà, elle est allée chez son oncle, elle est allée mourir là-bas, c'est dégueulasse. Deux fois, vous devez comprendre que l'impact de la contre-mesure peut avoir une puissance tellement dévastatrice. Discerner avant tout, avant de combattre, toujours connaître l'origine, toujours connaître la source. Ne combattez pas à l'aveuglette. Je dis bien ne combattez pas à l'aveuglette. Parce que vous pouvez regretter de l'impact de ce que ça peut produire.
Il y a plusieurs personnes, plusieurs femmes qui se retrouvent dans le veuvage, se retrouvent dans des situations précaires parce que c'est pas sa faute. Le monsieur était sorcier, le monsieur pratiquait, mais quand le monsieur a essayé sur elle, le monsieur a subi la contre-mesure, il est mort. Alors on commence à dire que la dame là a tué le monsieur, qui n'a jamais tué le monsieur. C'est le monsieur qui a tenté ce qu'on ne tente pas, qui a essayé là où on ne sait pas. Moi j'ai une amie, une sœur, quand on a grandi dans la foi ensemble à la CMCU, elle s'appelait Magali. Magali va se marier avec un franc-maçon. Un franc-maçon qui, depuis son mariage, 2 ans de mariage, ne couchait même pas avec elle, lui donnait tout, or et l'argent, mais ne partageait pas la même chambre. Le monsieur, le jour où il a essayé de toucher à Magali, nous étions à la montagne. Quand il est arrivé, il a subi la contre-mesure. Ce jour-là, lui, il vivait dans un bâtiment non loin de la statue de Nkombo. Il a reçu, comment on appelle ça? Un tonnerre. Le tonnerre est rentré dans la maison, l'a frappé de plein fouet, il est mort. La contre-mesure spirituelle existe. Et des fois, c'est d'une force tellement dévastatrice. Donc, il faut bien savoir l'utiliser. On avait parlé du principe 4 hier, d'utiliser la parole comme une arme. Matthieu chapitre 4, versets 4 à 10. Rappelez que même Jésus-Christ utilisait la parole pour rendre à l'ennemi. Il rappelait au diable qu'il est écrit. De la même manière que le diable utilisait, il est écrit. Le Christ aussi lui rappelait qu'il est écrit. La parole est une contre-attaque directe contre les oppresseurs. Le 5e principe que nous avons parlé hier, c'est l'intensité de la contre-mesure. Vous rappelez que c'est tellement puissant. Marc chapitre 9, 29 nous dit, cette espèce-là ne sorte que par la prière et par le jeûne. Souvent, vous avez besoin d'une contre-mesure puissante. Vous avez besoin d'une contre-attaque avec impact. Vous avez besoin d'une contre-attaque avec force, avec réactivité. Donc, c'est un peu comme, par exemple, je vais prendre un exemple terre à terre. Vous avez actuellement la guerre qui se passe de gauche à droite. L'un montre son ogive nucléaire, pendant que l'autre montre l'ogive nucléaire. Bon, la Russie décide de vous montrer Satan 2. Chacun montre sa force, son intensité, et il montre l'impact de Satan 2 et de sa dévastation. Dites-vous que même dans la dimension spirituelle, une petite prière peut avoir l'effet d'une grande amplitude. Mais il faut que tu adaptes les points qui intensifient ta contre-mesure. Et pour intensifier la contre-mesure, vous devez savoir que certaines situations vont exiger une prière intense, un jeûne de prière prolongé, une consécration profonde. Parce que quand la prière devient plus intense, elle devient puissante. Quand le jeûne et prière est prolongé, votre esprit est exacerbé, ça veut dire que l'impact de votre prière sera encore puissante. Une consécration profonde va encore garantir la puissance dévastatrice de votre contre-mesure, c'est-à-dire de votre attaque contre votre oppresseur. Donc, ce sont des ingrédients importants que vous aurez besoin pour pouvoir utiliser contre vos attaquants ou contre ceux qui vous veulent du mal. L'autre chose que vous devez savoir, c'est les types de contre-mesures spirituelles. Combien de types de contre-mesures il existe? Bien aimé, nous avons la prière stratégique qui a son gré le combat ciblé, la déclaration prophétique. Ce sont des choses très importantes. La prière stratégique. On ne prie pas sans poser les fondements stratégiques. C'est-à-dire, pourquoi je prie? Quel est mon but? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je tiens à attendre? Voilà pourquoi le combat doit être ciblé. La Bible dit dans 1 Timothée, il nous dit combat le bon combat de la foi. Tous les combats ne sont pas des combats à se lancer. Il y a des combats où tu dois bien te préparer et bien le cibler pour vaincre. Ne sois pas comme ces chrétiens qui pensent qu'il faut prier dans le tas. C'est dégueulasse. Dans la spiritualité, c'est un tas de faiblesses. Tu vas disperser des forces et rien attendre. Un être spirituel ou un homme spirituel cible ses combats. Il va combat après combat, bataille après bataille. Souvent, j'ai horreur d'entendre une sœur quand elle vient demander son sujet de prière. Tu l'entends dire, papa, toute ma vie ne va pas. C'est parce que tu prends toute ta vie dans la globalité. Tout ne t'arrive pas dans la vie en une seule fois. Tu as besoin d'aller étape par étape. Par exemple, si ta première préoccupation, c'est que you have no job.
Ça veut dire que la première des choses, c'est que tu dois trouver un travail. Donc, tu vas te mettre à prier et mettre des stratégies de prière pour faciliter l'obtention d'un travail dans l'intercession, mais aussi dans la réaction, c'est-à-dire en déposant des dossiers un peu par-ci, par-là. Une fois que tu as trouvé du travail, ça veut dire que ton problème n'est plus le travail, c'est que tu as maintenant un autre problème. Papa, je n'ai pas une maison. Ok, maintenant tu commences à vouloir atteindre l'objectif d'avoir une maison. C'est comme ça qu'on va dans la spiritualité, un combat après un autre. Plus tu es focalisé sur une cible, plus ta contre-attaque ou ta contrepartie est encore plus puissante. La force de la contrepartie devient virulente. Alléluia. Donc voilà pourquoi dans les stratégies, la prière stratégique est importante, c'est-à-dire le combat ciblé, mais aussi les déclarations prophétiques. Et l'habitude d'avoir des déclarations prophétiques. Les déclarations prophétiques, ça ne fait pas de vous un prophète, mais ça fait de vous un présageur. C'est-à-dire, tu es en train de déclarer, je déclare au nom de Jésus que cette chose qui est cachée dans l'ombre me revient. Toutes ces choses qui sont en train, je déclare que toute armée confondue qui vient du nord et du sud ne m'atteindra pas. La puissance de mon Dieu sera dévastatrice. Les paroles prophétiques assurent encore la puissance dans la prière stratégique. La deuxième type de la contre-mesure, c'est le jeûne et prière. Le jeûne brise la résistance invisible. Je répète, le jeûne brise la résistance invisible. Monsieur et madame qui négligent le jeûne et prière, elle brise la résistance invisible. Donc, aie l'habitude de jeûner. Troisième type de contre-mesure, c'est la déclaration de la parole. Ayez l'habitude de toujours mettre la parole en évidence. Un enfant de Dieu doit en conséquence connaître au moins les paroles de la Bible, les paroles offensives, les promesses bibliques, les paroles d'attaque. C'est important. Vous priez, vous ne savez même pas ce que vous demandez à Dieu. Comment vous dites, Seigneur, il est écrit que 1000 à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne craindrai personne de mes yeux, je verrai la rétribution des méchants. Une manière de rappeler que peu importe le nombre qui se lève, personne ne va t'atteindre. C'est une forme on appelle ça une contre-mesure de protection. Il faut que vous sachiez ces petites choses parce que c'est important. Seigneur, il est écrit dans Psaume chapitre 35, dans le verset 7, sans raison ils ont créé des filets contre moi, sans raison ils m'ont attaqué, que le trou qu'ils ont formé eux-mêmes sont fermes à l'intérieur, que la fosse qu'ils ont creusée eux-mêmes s'enterrent. Tu connais, tu sais ce que tu fais dans l'esprit. Je le disais et je le redis encore, la spiritualité de chrétienne n'est pas un hasard. Vous devez arrêter de penser que être chrétien, c'est-à-dire la bénédiction, c'est un acte hasardeux, la victoire, c'est un acte hasardeux, tout est hasardeux. Non. Dans la spiritualité, le domaine de la connaissance. Plus tu connais, plus tu te défends mieux. Plus tu connais, plus tu réussis dans ce que tu fais. Donc même pour pouvoir combattre spirituellement puissant, vous avez besoin de la connaissance. Donc retenez cette connaissance qui est importante. Le jeûne et prière est indispensable. La déclaration de la parole est une force imparable. Le quatrième type de contre-mesure, la louange. Oh my God. 2 Chroniques chapitre 20. La louange peut devenir une arme de guerre. Souvent vous négligez la louange. Souvent vous méprisez la louange. Les chrétiens d'aujourd'hui préfèrent mettre la radio qui chante pendant qu'ils prient que lui-même d'adorer, d'intercéder pour le Seigneur. Bien-aimé, aie l'habitude de louer ton Dieu. Louer ton Dieu, c'est comme des cris de guerre indienne. Je répète, louer Dieu, c'est comme des cris de guerre indienne. Que Dieu bénisse mon formateur. Cet écrivain qui, quand il commençait à prier, il finit de prier, ou pendant qu'il est dans la prière, c'est lui qui prend sa main, il se met à... Il élève des cris de guerre qui fait peur à son adversaire. Au point où tellement qu'il le faisait, quand il y avait des esprits possédés tout autour de nous, ces esprits commençaient à sortir, les démons commençaient à se manifester, les délivrances s'opéraient automatiquement. Il ne touchait pratiquement personne. Lui, il n'était qu'en train de louer, en train d'adorer, en train de célébrer, Quand il a fini de suffisamment louer, bien aimé, la louange recharge toutes les batteries d'offensifs. Je veux que quelqu'un le note quelque part. Il ne faut pas que tu oublies ça. La louange recharge toutes les batteries offensives qui sont en toi. Quand tu as suffisamment bien loué, tu vas sentir un feu en toi qui brûle et le combat spirituel devient offensif.
quand tu sens que tu es trop lourd dans le combat spirituel, que tu as du mal à bien te battre, que tu as du mal à effectuer la contre-mesure, c'est-à-dire la réponse à l'attaque, bien-aimé, loue l'Éternel. Tu vas être rechargé. Et quand tu vas prier, ça va être offensif. Ça va pas seulement être le faire de crier, non. Il y aura une vivacité spirituelle. Il y aura une fureur spirituelle. Il y aura une colère spirituelle. Il y aura quelque chose qui va se déclencher là. Que Dieu bénisse nos aînés. Ou quand ils nous réveillaient la nuit, nous sommes fatigués, tu l'entends crier Nzambe nabika moi, semola loboko na yo, bango bamona yangoe. Bakumisa kombo na yo. Tu sens ton âme à l'intérieur qui se réveille. Il parle à son Dieu, mais ton esprit te dit que c'est l'heure du combat spirituel. Réveille-toi, il y a une chose qui est forte en toi. Ton Dieu est avec toi, ton Dieu est avec toi. Élève-toi, va combattre avec impact. Tu as besoin de cette dimension. Alléluia, alléluia. Donc ne néglige pas la prière comme type de contre-mesure spirituelle. La cinquième contre-mesure spirituelle que je veux te partager aujourd'hui, c'est le discernement prophétique. Comprendre le temps et les saisons. Celui qui sait comprendre les temps et les saisons sait comprendre les bons moments pour faire une réaction spirituelle. La guerre physique comme la guerre spirituelle est une guerre intelligente, c'est pas une guerre idiote. La guerre spirituelle, la guerre physique, ce sont des guerres intelligentes. Donc vous avez besoin du discernement prophétique. Comprendre chaque chose, comprendre chaque élément que Dieu vous dit, chaque positionnement, le discerner minutieusement. Comprendre parce que si tu ne prends pas le temps d'analyser, le diable peut t'induire en erreur. Dans le combat spirituel, le diable peut t'induire en erreur. Fernandez, que Dieu te bénisse. J'avais aussi besoin de bloquer quelqu'un aujourd'hui. Oh là là, merci. Que Dieu te bénisse. J'en avais besoin. Ça m'a fait du bien. Donc voilà. Donc, sois concentré, sois focus sur ce que tu as à faire. Sois focus sur tes objectivités. Sois focus. Mais discerne chaque chose. Discerne chaque révélation. Discerne chaque pensée. Discerne tout parce que souvent le diable vient dans le champ même de ton combat pour te mettre une fausse prophétie, juste pour te pousser à arrêter de prier pour ce que tu es en train de faire. Il m'est arrivé déjà, j'étais en train de prier et j'entends une voix qui me dit, c'est bon, Naomi est sauvée, tu peux arrêter de prier pour elle. Ah, pendant que Dieu m'a dit toute la nuit que je devais prier pour Naomi. Mais c'est quoi cette affaire? Tu m'as dit que je devais prier toute la nuit. Pourquoi tu me dis d'arrêter pendant que la nuit n'est pas encore achevée? Pourquoi je dois arrêter de prier pour Naomi maintenant? Je comprends que ce n'est pas Dieu qui me parle, mais c'est les serpents. Je dis, Seigneur, si c'est toi qui me parles, écoute bien ce que je dis, Seigneur. Tu dois répéter cette parole 5 fois, ou que la voix de cet ennemi se taise à jamais. Si c'est toi qui m'appelles, Seigneur, répète dans mon esprit au moins 5 fois ta voix, sinon que cette voix se taise à jamais. Comme ce n'est pas la voix du Seigneur, ça se tue sur le champ. Mais si tu es implicite, tu vas arrêter de prier pour Naomi. Pendant ce temps, lui, il va attaquer. Donc, dans le combat spirituel, sachez que la contre-mesure a une autre partie qu'on appelle le discernement prophétique. Tu sais que ça, c'est le diable. Et dans l'attaque du diable, c'est que lui aussi, c'est un faux informateur. Il viendra te donner les attaques, mais cette attaque-là, on appelle ça les attaques des fausses impressions, fausses images, fausses prophéties, fausses orientations, fausses présages. Il envoie pour te disculper, pour te retirer du champ d'attaque, pour te retirer du vrai acharnement spirituel. Ne tombe pas dessus, ce sont des pièges de l'ennemi. Amen. Alors, quelles sont les erreurs à éviter? Ce que vous devez éviter, bien aimé, dans le combat spirituel, c'est d'ignorer les signes spirituels. N'ignorez pas les signes, même si vous ne savez pas la source de la révélation, ne l'ignorez pas, mais recommandez-les pour être sûr. C'est-à-dire que toute prophétie doit être attestée si c'est vraiment venant de Dieu. Vous ne devez pas ignorer. Vous dites, Seigneur, est-ce que c'est un signe qui vient de toi? Si c'est le tien, confirme ta parole, que je sache. La deuxième des choses que vous devez éviter comme erreur, c'est de réagir charnellement. Ne réagissez pas par chair, par colère, par... je ne sais pas, envie de proving. La spiritualité, c'est un lieu où vous devez éviter des émotions.
inutiles. Parce que quand vous emmenez des émotions inutiles dans votre spiritualité, vous allez vous nuire. Celui qui combat en esprit doit combattre réfléchi. Il doit combattre concentré. Il doit combattre concentré et consacré. Pas de distraction, pas de sentimentalisme. Tu risques de perdre. Il m'est déjà arrivé, le Saint-Esprit me dit, ne prie pas pour un tel. C'est choquant, mais il me dit, ne prie pas. C'est pas ton combat. Elle sait ce qu'elle fait dans la vie. N'essaye pas. Si tu essayes, toi-même, tu vas aller t'exposer spirituellement. Ça peut te coûter la vie. On m'a déjà appelé plusieurs fois par des frères pasteurs. J'ai un cas de délivrance ici, apôtre. Ta force d'impact dans la délivrance est puissante. Tu dois aller combattre. Mais l'Esprit de Dieu me dit, ce combat ne te concerne pas. Cet esprit-là, c'est eux-mêmes qui l'ont semé dans la vie de cette femme. C'est un piège. N'y va pas. Ça veut dire qu'il y a certaines choses où Dieu ne te permettra pas, c'est toujours pour ton bien. Aie le discernement de l'esprit, aie le discernement prophétique, ne va pas charnellement. Alléluia. Tu dois apprendre à attendre avant d'agir, être sûr que c'est ce que tu dois faire. Alléluia. Une autre chose que tu dois éviter comme erreur dans la contre-mesure, attendre au lieu d'agir. Oh non, tu vois, la première fois, le mari de nuit en question a commencé à te toucher les pieds. Deux fois, tu rêves, quelqu'un t'a fait un bisou sur la bouche. Tu commences à dire, mais ça, c'est encore quoi? Au lieu de prier, tu es en train de négliger. C'est encore quoi ça? Oh, ça, c'est quel rêve dégueulasse. Tu as fait un petit rêve où quelqu'un est venu, il t'a embrassé, vous êtes enlacés, il t'a caressé, tu t'es senti excité. Quand vous avez commencé à vouloir faire les rapports sexuels, tu t'es réveillé. Toi, tu ne sais pas que tu es en train de télécharger un début de mari de nuit ou de femme de nuit. Tu dis, ça c'est quelle marque de rêve? Est-ce que ça c'est quoi? Après tu négliges. Au lieu de prier, au lieu de détruire cette chose, au lieu de faire la contre-mesure, la contre-attaque de ça, tu négliges. Sache que tu es en train de laisser les ouvertures spirituelles. C'est pas en vain que les esprits font ça. Ils préparent ton corps, ils enduisent ton corps, ils excitent ton corps, ils baissent les barrières de ton esprit au fur et à mesure et après ils entrent. Et quand il va devenir, en grosso modo, ça va devenir difficile pour toi. C'est comme ça que, oh papa, je comprends pas. Tout le temps, les maris de nuit me dérangent, les esprits m'attaquent et tout. C'est toi-même qui as commencé à leur donner l'accès au fur et à mesure. Tu négligeais les premiers gestes qui te montraient que ça, c'est un esprit de mari de nuit. Tu négligeais les premières attaques. Tu négligeais les premiers signes de manifestation d'un esprit démoniaque dans ta maison. Maintenant, il a pris de l'ampleur. Ne négligez pas, n'attendez pas au lieu d'agir. Agissez, soyez toujours à sens curatif. Dans la prière, ce n'est pas une affaire de vaccin, plutôt de sérum. Vous savez, le sérum n'est là que pour guérir. Mais dans la prière, vous avez l'intention d'être préventionnel, mais aussi curationnel sur le champ. Donc le vaccin vient directement prévenir et guérir sur le champ. Je n'ai pas le temps d'attendre que tu contre-attaques. C'est comme ça. Une autre erreur à éviter, c'est de combattre sans direction divine. Ça encore, c'est pire. C'est-à-dire que tu commets à chercher à toi-même à combattre. Dieu ne t'a pas envoyé. Tu rentres dans des combats pêle-mêle. On ne fait pas ça. Un enfant de Dieu ne rentre pas dans les combats pêle-mêle. Une sœur a organisé son programme de prière. Elle veut demander à Dieu une grâce. C'est Dieu qui l'a orienté. Toi, tu te dis, moi aussi, je vais prier avec toi. Mais ce n'est pas ton programme. Ça ne te concerne pas. Ce n'est pas fait sur mesure pour toi. Tu vas rentrer dans ce combat, tu vas voir qu'il va plus prier pour ses intentions, moins que tes propres intentions à toi. Et tu vas te voir combattre par les esprits qui combattent la vie de cette sœur, par les démons de sa famille. C'est comme ça que tu finis dans ce combat-là bien tapé. Parce que tu es rentré dans un combat sans direction. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit prends les armes pour te disposer comme tel. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit ça. Donc marche selon l'orientation de Dieu. Suis les programmes qui sont groupés, c'est-à-dire des programmes qui ne sont pas individuels. On n'entre pas dans le programme individuel de quelqu'un. Je le répète, c'est un défaut dans la spiritualité. N'entrez pas dans les combats individualisés, dans les programmes individualisés. Le Seigneur peut me dire que, frère Jordi, Dieu me dit, prends 10 jours. 10 jours, tu seras dans le jeûne et prière et tu iras à la montagne. Au 10e jour, un miracle va s'accomplir dans ta vie.
Le message appartient au frère Jordi. Les 10 jours de programme, là, c'est pour le frère Jordi. Si aujourd'hui la sœur Fanuel dit seulement que moi aussi je veux y participer, la sœur Fanuel s'est livrée à être tapée par toutes les forces des esprits qui combattent la vie du frère Jordi. Parce que ce programme n'est pas le sien, c'est le combat du frère Jordi. Et comme c'est un combat spirituel, c'est-à-dire un programme fait sur mesure, elle va subir le contre-coup de ça d'une manière déplorable. Vous comprenez? On ne mêle pas sa tête dans tous les combats. Il faut éviter ça. Un tel a son propre programme personnel. Je vais faire un programme pour ceci. Ça te tente? Tu veux aussi me rejoindre? Ma sœur, c'est quoi? Tu aimes faire le fan club de prière? Va prier seul. Va rencontrer ton Dieu. C'est ton propre combat. Tu veux emmener les gens à l'intérieur. C'est quoi ton affaire? C'est qui? Oh, ça se fait pas. Mais quand c'est des programmes groupés où Dieu dit, c'est un temps où Dieu veut que nous prions. Par exemple, nous rentrons dans Jéricho, l'Éternel m'a dit, lève Jéricho pour tous. Les murs doivent tomber. Ça, c'est un programme où tout le monde qui entre dans le salut est sauvé. Mais si c'est à caractère personnel, où l'Éternel me dit, Christ, Jéricho, ce n'est que pour toi, je ne vois pas pourquoi je vais mêler prière et partage, communauté Nouvelle Jérusalem dans mon programme. C'est pour que les esprits qui me combattent ou les forces dont moi je veux me délivrer puissent vous taper copieusement. Vous comprenez? Ne commettez pas cette erreur. C'est des choses qu'on ne fait pas dans la spiritualité. Évitez ça. D'accord? Voilà. Vous devez savoir que toute attaque est une invitation à une élévation spirituelle. Parce qu'à chaque fois que vous vainquez votre level grand up, votre niveau grandit. Vous devez savoir que toute bataille cache une stratégie divine. Donc avant de combattre, demandez toujours le plan de Dieu, la façon de contre-réagir, la façon de faire pour pouvoir avoir la victoire. Voilà ce que je voudrais vous partager aujourd'hui. Retenez dans votre cœur, bien-aimé, la contre-mesure n'est pas une option. C'est une discipline spirituelle. Vous devez savoir qu'un chrétien mature ne subit pas. Il discerne, il se lève et agit avec autorité. Tu n'es pas un Tamagotchi, tu n'es pas un sac de boxe, tu n'es pas un makiwara pour que tu te laisses chaque fois attaquer, que tu sois le matelas des esprits, le matelas des attaques des autres. Toi aussi, tu as le pouvoir de contre-attaquer. Tu dois contre-attaquer et tu ne dois pas encaisser. Tu n'es pas la banque des coups, tu n'es pas la banque des malédictions, tu n'es pas la banque des sorts. Combat, tu remets. Parole contre parole, puissance contre puissance. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci, c'est la clôture de notre petit enseignement qu'on a commencé la nuit. J'espère que ça a été très édifiant pour vous. Que la grâce du Père soit avec vous, ses bénédictions soient avec vous, que votre esprit demeure encore plus éclairé sur le combat spirituel. Ne commettez pas les erreurs que nous avons citées, c'est très important. Et ne tombez pas dans les erreurs aussi de certains prédicateurs qui extrapolent tout autour de ces sujets, parce que quand c'est comme ça, ils te parlent de dimension. Il n'y a pas de dimension, il y a la méthodologie tout simplement qui protège. Voilà comment le Seigneur l'a montré dans la parole. Et c'est comme ça que nous vous enseignons. Gardez l'esprit froid et l'esprit chaud dans l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse.